Bon, on est coincé à la pompe, il n'y a pas d'électricité, Khaled n'a pas d'essence. Tu passes la nuit ici? Là, il n'y a plus rien là. Après avoir passé 2 jours à Tarit, nous voilà repartis sur la route direction Timimoun. Mais ça commence mal. قول لي ستاسيون الجايه وين جايه؟ كان قليل منا. هي قلي شحال من كيلو؟ شحال من كيلو قولي لي. Bon là, impossible de mettre de l'essence malheureusement. Et on a énormément de routes à faire. Et c'est la seule station-service, donc je crois qu'on est coincé là pour le moment. Bon, prochaine ville 62 km, mais il va téléphoner pour voir s'ils ont du carburant. Donc là, tu en as pour 150 km à peu près à 5 litres au 100, on va dire on a 150-160 km. Mais moi j'ai fait le plein, hein, j'ai 24 litres. Au pire des cas, ben, on va siphonner, hein, j'ai le tuyau. Hein. Ok, bon au pire des cas, je te prends ton essence. Ouais. Tu me fais un bon prix. Hein. Je te fais un bon prix. Bon, apparemment. Ok. Merci Khoya. En fait, il me disait El Kora Mchet. Kora, pour moi, c'est un ballon. Et j'ai dit, mais pourquoi il me dit le ballon il est parti? Et en fait, ce qu'il voulait dire par le Kora Mchet, donc le ballon est parti, le Kora c'est en fait le courant. C'est l'électricité. Donc il voulait me dire qu'il n'y avait plus d'électricité pour faire fonctionner la pompe. J'avais pas trop compris. Donc le Kora c'est le courant électrique. Voilà. Oula. Quelques sueurs froides, mais finalement elle a démarré. Une bonne bête que c'est cette F800 GS. Malheureusement, c'était les prémices de la batterie. Elle commence à me lâcher celle-là aussi. De temps en temps sur la route, on aime bien s'arrêter sur ce genre de spot où on peut admirer la vue, le panorama. Ici, j'ai pu apprécier la vue sur les dunes de sable. Oui, nous sommes aux portes du désert du Sahara. J'ai graissé la chaîne de nuit et là je viens de remarquer que j'ai tout le côté droit du pneu avec de la graisse. Donc je sais pas si ça risque d'être dangereux. Ce que je vais faire c'est peut-être essayer d'enlever ça comme ça. Ah si, c'est bien, ça s'imbibe. Bon, tu sais quoi, je vais rouler dans le sable là, je vais faire des tours. Ça va enlever la graisse parce que là c'est vraiment très sale de graisse, de chaîne. Allez, je vais rouler dans le sable, normalement ça devrait être bon. Ah, ici aussi. Bon, malheureusement il y a une panne dans cette station aussi pour mettre de l'essence. Il reste d'autres stations tu crois? Ah ça y est, c'est bon? Ah super, bonne nouvelle. Bon, mais tant mieux, l'électricité est revenue. On va pouvoir mettre le plein. هاي منا اخويا شكرا essence. Il m'a fait une blague, il voulait me mettre du diesel. بارك الله فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. من تونس. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الأخ من الجزائر. راس لا جانيت ولا وين؟ لا وين ماشي هنا. تيميمون، اليوم تيميمون إن شاء الله. الله بارك الله فيك، الله يسهل لك. شكرا. عندكم ليسانس السوق مش كيما في تونس. احنا غالي بزاف ليسانس. يعطيونا شويه يعطيونا. شحال يطلع شحال يدير عندكم ليسانس؟ يمكن 5 مرات اغلى منكم. قاسم لي 5
Comme d'habitude en Algérie, on est toujours servi avec le sourire et avec 2-3 blagues. C'était de courts échanges, mais je suis pas prêt de les oublier. Cette bienveillance et cette gentillesse, c'est typique le caractère de l'Algérien. Toujours dans la bonne humeur. امين بارك الله فيك. لا لاباس ان شاء الله لاباس. شكرا. Ça y est, on arrive dans une partie du sud où vraiment là il y a des dunes de sable partout. Ça fait plaisir de voir ça parce que depuis tout à l'heure il y avait des très longues lignes droites. Et là au niveau de la vue on est servi. Oh les dunes de sable. Magnifique. Ah les amis, c'est comme dans un rêve, franchement c'est génial. Ah je sais pourquoi il s'arrête. Eh ouais, faut prendre une photo. Ah ouais, faut faire la photo aussi. Génial. Top. Je pourrais pas vous décrire la sensation de rouler comme ça au milieu des dunes. C'est pas... je me sens privilégié, je me sens bien. Nous qui habitons dans des grandes villes, des grandes métropoles, avec les bruits, la pollution et tout ça, ben le fait de se retrouver là, je sais pas, ça fait vraiment du bien. On se sent déconnecté, on se sent... Je sais pas. C'est spécial. Bon, plus que 20 km pour arriver à Carcasse. Et au début, je comprenais pas les voitures, ils me faisaient des appels de phare. Je croyais que c'était parce qu'il y avait, je sais pas, un radar ou... Mais en fait, c'est que pour dire bonjour. J'ai stressé pour rien. Ah ouais, il y a tellement pas beaucoup de gens que quand on se croise, on se fait des appels de phare. C'est pas beau là, les dunes de sable. Il est beau le Sahara. Il est très beau le Sahara. Oh les gars, c'est pas beau ça. Wow. Wouhou. Bon, mais on vient de se faire contrôler par les militaires. Donc évidemment, j'ai pas le droit de filmer et je respecte les lois et les règles du pays, c'est normal. Mais ce que je tiens à dire là comme ça, c'est qu'ils ont vraiment été très gentils. C'est un contrôle vraiment, un contrôle sans aucun stress quoi. Ouais, bah ouais. C'est un contrôle sans aucun stress quoi. C'est d'où tu viens, où tu pars, est-ce que tout se passe bien, est-ce que vous avez de l'eau. Toi t'es tunisien, t'es le bienvenu, faites attention sur la route. Évidemment il prend ton identité hein, pour vérifier. Et voilà, donc ceux qui viennent rouler ici, donc faites attention, ne pas filmer lors des contrôles, ne pas filmer la police ou les militaires évidemment. Voilà, aucune crainte quoi, aucune crainte, zéro. Sauf si vous avez quelque chose à vous reprocher. Nous commençons tranquillement à nous approcher de notre destination finale, Timimoun. C'est à Timimoun que nous rejoindrons deux amis venus d'Alger,
et c'est avec eux que nous terminerons la dernière boucle de notre road trip. Mais d'ici là, je continue d'apprécier ces magnifiques paysages désertiques. Petite pause bien méritée. Mon pote voulait prendre un café, mais là comme tu es dans le sud, dans le Sahara, il n'y a que du thé. Mais le thé il était trop bon. Franchement le thé il était excellent. Donc je vous disais cacahuètes, thé, un petit bout de fromage vache qui rit, un petit bout de pain. Vous les connaissez ces pauses là? Voilà, bah c'est reparti, il nous reste 145 km pour arriver à Timimoun. Et on a pu faire le plein d'essence. Comme ça je suis tranquille jusqu'à Timimoun. Et allez, c'est parti. Ça fait plusieurs jours maintenant que je roule en Algérie et je me rends compte qu'en fait c'est un pays très vaste. Tu peux faire plusieurs kilomètres, enfin tu peux faire plusieurs milliers de kilomètres, mais tu auras des paysages d'immensité comme ça. C'est qu'en venant ici que tu réalises comment l'Algérie est grande. Réparer ta moto si tu as un problème, si tu n'as pas d'outils, si tu n'as pas assez d'eau. Parce que je vous assure que pendant des centaines de kilomètres, vous allez avoir des paysages qui ressemblent à ça. Et vous n'allez pas nécessairement rencontrer des gens sur la route. L'Algérie, c'est un pays immense. Depuis 9h30 du matin, il est 17h. À gauche, à droite, c'est vraiment vaste. Pas beaucoup de population. C'est vraiment un pays très vaste. Salut toi. Non, salut vous, ils sont combien? 1, 2, 3. Ça va?
on est bien arrivé à Timimoun. Et là, on va se diriger directement à l'hôtel parce que bon, il y a le coucher du soleil dans un peu moins d'1 heure. Et donc, comme ça, on se met bien à l'hôtel. Et puis, ouais, ce soir, on sortira faire un tour, manger dehors. Et puis, demain, je pense qu'on va prendre une petite journée de repos à Timimoun. C'est l'armée. Alors, où est-ce qu'il est cet hôtel ? Et des drapeaux de l'Algérie, il y en a partout. Ah oui, il faut être fier de son pays. Les amis, bienvenue à Timimoun. C'est pas beau ça les gars? Nos 2 amis motards venus d'Alger nous ont rejoints à Timimoun et c'est avec eux qu'on va terminer notre voyage jusqu'à Alger.